Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, je vais à la rencontre de Sylvie Usan. Salut Sylvie. Bonjour Sébastien. Alors, bonjour Sylvie, je suis enchanté de pouvoir te recevoir dans le podcast pour parler de toi, de ton mental, de tes projets. Et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu brièvement? Après, on va revenir sur ton parcours un petit peu plus tard. Ouais, alors Sylvie, j'ai 51 ans, j'ai trois garçons, trois grands garçons. Je suis salariée dans un groupe bancaire français et voilà, et là depuis peu, j'ai monté ma boîte. Donc je suis créatrice de bijoux et de chapeaux depuis peu et je vous expliquerai qu'est-ce qui a été le déclencheur de tout ça dans peu de temps. Ok. Alors, si t'es ok, le podcast débute toujours par un petit portrait chinois. Donc, si t'es OK, ça fait office de warm-up, ça nous permet de nous mettre en route et après de rentrer un petit peu plus dans des questions un peu plus sérieuses de l'expérience, du parcours, du mental. Mais déjà, allez, je suis OK. Et go, c'est parti alors. Donc, du coup, si tu devais être une couleur, Sylvie, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Alors, il y a une couleur que j'affectionne particulièrement qui est le bleu majorel ou bleu clin. C'est une couleur qui est assez profonde, un bleu très profond, et dedans, il y a une touche de jaune. Et c'est pour la lumière qui est à l'intérieur de ce bleu que je suis complètement in love pour cette couleur. Et puis voilà, parce qu'elle m'inspire la lumière, la joie. Voilà, j'aime cette couleur. C'est le bleu que tu as sur ton cou. Que j'ai repris, tout à fait. Ok. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Alors, c'est marrant parce que quand j'ai fait un coaching il y a quelques années, j'avais fait cet exercice et je me suis retrouvée dans un tigre et dans son regard aussi. Voilà, dans le regard de je veux rien lâcher. J'ai la rage de vaincre. Et voilà, et pour sa beauté aussi, c'est majestueux un tigre. Je trouve ça c'est un animal qui a une certaine posture. Ouais. Si tu devais être une devise, laquelle serais-tu? Une devise. Pense bien, tout ira bien. Ok. C'est pas vrai, ça doit jamais. Si tu devais être une énergie, laquelle serais-tu? Le feu. Le feu? Ouais. Donc c'est un peu le feu, c'est un peu la vitalité, quoi. Ouais. La vitalité, la puissance,
Voilà, et puis, puissance. Quelle est la plus belle qualité à tes yeux? La plus belle, Ouais. celle qui me vient comme ça, c'est la bienveillance. Voilà, j'aime cette qualité chez les gens, d'avoir de la bienveillance. C'est rare aujourd'hui, enfin, c'est pas toujours évident de trouver ça chez les gens. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a tous besoin de ça autour de soi. Voilà, de bienveillance. Et est-ce que tu intègres la gentillesse dans la bienveillance? Alors, la gentillesse, oui. Quand je dis bienveillance, c'est je te dis les choses, que ce soit positif ou négatif, mais je te le dis pour ton bien. Donc, il y a de la gentillesse dedans, oui. Mais c'est aussi de la critique constructive. Voilà. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? La vie. Donc, on reviendra dessus, du coup. Rien ne vaut la vie. Ouais. Bah oui. Quel est ton plus beau voyage? C'est un voyage avec mes enfants, mon mari, dans l'Ouest américain, où on a fait les parcs nationaux. Voilà, c'est le désert, c'est l'immensité de ces endroits. C'est l'Ouest américain. J'ai énormément aimé ce voyage. Et je te dis, quel est le défaut que tu as le plus de mal à supporter chez les autres? Tu me réponds quoi? Horrible. La radinerie. La radinerie. Ouais, côté mesquin, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Dans le moment présent, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Dans le moment présent, je suis bien là, je me sens bien, je suis bien entourée, pas plus que ce que j'ai aujourd'hui, je suis bien, franchement, pas besoin d'autre chose là maintenant. Devait être une émotion, tu serais laquelle? La sensibilité. Allez, encore deux petites. Si tu devais choisir un arbre, quel arbre choisirais-tu? Le chêne, pour sa longévité et sa solidité. Et son ancrage. Son ancrage. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que... Allez, la dernière. Qu'est-ce qui t'aide à t'apaiser? Je pense qu'on arrive au cœur du sujet. C'est m'évader dans ma créativité. Et là, ça me calme parce que je pars dans mon monde et ça me calme. Ouais, parce que je suis une hyperactive. Donc, c'est très compliqué de me calmer. Ou alors faire une séance de méditation, tu vois, vraiment. Mais je préfère faire une vraie séance de créativité à créer un collier plutôt que de faire la méditation. Ok, ouais, je suis content. C'est pas facile de méditer quand on est hyperactif. Ouais. Enfin, quand on est hyperactif cérébralement. Oui, moi, ça fuse, c'est tout le temps. Tu vois, j'ai vraiment du mal j'ai pris sur moi à essayer de faire des séances comme ça. Alors, c'est vrai que ça détend, mais il me faut vraiment des longues séances pour que je puisse vraiment y aller, quoi. Ouais, il faut vraiment s'entraîner. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Bon, alors voilà, bienvenue au club. Donc, moi, j'ai toujours, tu vois, une idée, un truc qui fuse. Après, du coup, il faut que j'aille le noter pour pas l'oublier parce que il y en a trop qui viennent d'un coup. Alors, du coup, si tu les notes pas, après, tu oublies la première et il y en a une autre qui arrive. Donc, pareil. Exactement pareil. Donc, comme je l'ai dit, le problème, c'est que tu dois essayer de, forcément, de plus penser, en fait. Tu dois être stressé. Ouais, mais c'est horrible. C'est un moment, à la limite, pour moi, ça, c'est une torture parce que j'ai peur de louper quelque chose, tu vois. Une idée qui vient et de pas pouvoir la prendre. C'est pas un exercice facile pour moi, ça. Ouais, c'est un exercice difficile et je le comprends. Je le comprends en plus. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On va revenir un petit peu sur ton parcours, donc ton parcours professionnel. Hein. Comment tu en es arrivé à travailler dans une banque? Écoute, tu fais un premier stage à la sortie des études, tu te fais un premier stage dans une banque, ça marche bien, un stage de 6 mois, et puis ensuite, tu cherches un deuxième stage, et puis forcément, c'est encore dans une banque. Donc après, tu as une expérience privée bancaire, et puis après un troisième stage, et à l'issue du stage, on t'offre un CDI, tu dis banco, quoi. Et donc, j'ai démarré comme ça. Alors, d'abord dans le contrôle de gestion, j'ai fait 3 ans de contrôle de gestion. On t'apprend de la rigueur, des méthodes, etc. Et puis après, j'ai été vers des choses plus financières. Ok, du coup, tu as toujours travaillé dans la finance, du coup. Ouais. Finance, on va dire que depuis une quinzaine d'années, c'est plus, on va dire, un peu plus fun parce que c'est du marketing, c'est de l'événementiel, c'est de la création de produits. Donc déjà, je suis un peu plus dans
on va dire, ça correspond plus à mes qualités premières, intrinsèques, on va dire. Oui, il y a plus le côté créatif, quoi. Voilà. Parce qu'en vrai, j'ai fait des études de finance, mais à la fin de ma licence, j'ai voulu tout arrêter et me lancer dans l'architecture. Et puis finalement, on m'a rappelé à la raison parce qu'on m'a dit ouais, à cette époque-là, le marché était un peu difficile et tout. Mais j'avais, si tu veux, en moi ce côté créatif et j'avais vraiment envie de mettre, profit, et j'ai laissé tomber. Et j'ai préféré aller vers des choses plus terre à terre. Voilà, où j'avais un job, etc. Ouais, la sécurité financière, ça aussi. Voilà. Ouais. Ouais, c'est souvent ça. Les parents, ils nous rappellent souvent leur. Ouais, c'est ça. Mais voilà, mais ce qui est marrant, c'est que tu as toujours au coin de ta tête des rêves et des choses qui sont là et que tu fais travailler d'une autre manière. Voilà, que tu essayes de donner vie, tu essayes de leur donner vie d'une autre façon. Donc, l'architecture, la déco, je l'ai faite pour moi, je l'ai faite pour mes proches. Voilà, ouais, j'essaye de mettre à profit un peu ces qualités. Avec le recul, t'espères quoi finalement de ton parcours? Parce que du coup, si tu me dis, ça fait 25-30 ans du coup que tu étais dans la... Écoute, c'est très difficile. Enfin, j'ai pas de regret. Je me dis, si aujourd'hui j'en suis là, j'ai même choqué des personnes. J'ai vu une fille jeudi, je lui dis, si c'était pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui, il fallait refaire la même chose. Toutes les épreuves difficiles que j'ai vécues, je pense que à peu de choses près, je referai la même chose parce que c'est ce qui m'a construit aujourd'hui mentalement. Si j'ai le mental que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces épreuves aussi et à tout ce parcours. Donc, c'est choquant ce que je dis, mais quelque part, je remercie l'univers de ça parce que aujourd'hui, je me sens plus forte que ce que j'étais il y a des années. Oui, si je te dis rendre possible impossible, ça te parle? Pour moi, tout est possible. Tout est possible quand on veut vraiment la chose, quand on s'investit vraiment, on a le pouvoir de changer les choses. Ouais, ça, j'en suis convaincue. On va parler de mental, hein. Et c'est l'objectif, parler de ton mental. Si tu veux définir ce mot, le mot mental, tu le définirais comment, toi? Le mot mental, c'est une force intérieure. Pour moi, c'est une force intérieure que tu actives ou que tu n'actives pas. Voilà. Et c'est une force. Et soit tu fais switch off, switch on, tu vois. Soit tu actives pour que ça t'aide et ça te propulse, soit tu t'en sers pas. Je pense que c'est un pouvoir en fait. Ok, un super pouvoir. L'Avengers. Ouais. Ok. Alors toi, pour te préparer mentalement, tu fais quoi? Alors ça dépend. Comme je le disais, donc j'ai eu des épreuves de vie et j'ai eu un premier cancer du sein, puis ensuite un deuxième. La veille de ma chirurgie, donc ablation d'un sein et tout, j'ai fait venir mon coach de sport et j'ai fait 1h30 de boxe. J'avais besoin de défouler et de me préparer avec un vrai entraînement et tout, genre demain je suis sur le ring. J'avais besoin d'être en mode je vais en mode bulldozer, je vais tout défoncer, je vais tout casser, j'ai le mental pour supporter ce moment. J'ai le mental, donc et ça m'a aidé. Ouais, ça m'a aidé. Le sport. Utilise le sport pour mieux gérer tes émotions, ton mental. Ouais. Ça et la musique aussi. La musique, c'est-à-dire? Ouais. J'écoute des morceaux qui peuvent vraiment m'aider à me. J'écoute parfois des morceaux qui m'aident à me conditionner. Okay. Des playlists, du coup? Ouais, j'ai des playlists ou même certains morceaux qui vont m'aider vraiment à me relever, quoi. Ok. Si on parle de confiance, donc de la confiance en soi, comment tu penses avoir construit la tienne? Difficile. De base, je pense qu'elle était d'un niveau très très bas, très peu de confiance en soi, très peu d'estime de soi. Je vivais vraiment au travers de l'image des autres. Et j'avais besoin de ce miroir, tu vois, pour me donner confiance. Et je pense que les chocs que j'ai vécus m'ont aidé à affronter le miroir, le vrai miroir, c'est-à-dire moi.
Et je l'ai construit par les épreuves, en fait. J'ai construit ma confiance en moi, je l'ai construit par ces épreuves. Ok. Donc, c'est au gré des expériences que tu as construit ta confiance. C'est les chocs les épreuves et les chocs que j'ai eus m'ont obligé, si tu veux, à me relever et en fait, t'as toujours le choix, mais moi, j'ai choisi de me relever et de me donner confiance. Et quand tu vois que ça marche, forcément, ça te donne la force. Et comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? J'ai fait des conneries dans ma vie, hein, c'est sûr. J'ai fait des bêtises, donc bien sûr qu'on a le droit à l'erreur. J'ai envie de dire, celui qui se trompe pas, il n'a pas réussi. Moi, j'ai fait des choses, et j'ai raté, je me suis plantée, mais en fait, c'est pas ça là. Le truc, c'est pas de, c'est qu'est-ce que t'en fais derrière. Voilà. Qu'est-ce que tu fais d'une erreur? Alors, soit, t'as fait une connerie et puis, t'assumes pas. Soit t'as fait une erreur et puis tu dis, alors maintenant, je fais quoi derrière? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Donc, oui, ça m'a permis de grandir. Je pense. Hein. Ouais. Après, t'as raison. Hein. Bon, tu te construis aussi par essais-erreurs, j'ai envie de dire. Donc, c'est important. Tu peux pas réussir si tu t'es pas planté, je pense. Ou en tout cas, il faut. C'est aussi la technique des petits pas. On y va doucement. Et puis, si tu trébuches, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se relever et puis de corriger quelque chose. En fait, je pense qu'il y a un élément aussi très, très important. C'est pas systématiquement de chercher le résultat. Je pense que le plus important, c'est déjà de s'épanouir dans le processus qui fait que tu vas arriver à un résultat. Je sais pas si je suis claire. Oui, tout à fait. Je sais focus sur les moyens qu'on se donne pour réussir. Parce que le résultat, en fin de compte, on le maîtrise pas. Alors que le processus, tu peux faire ce qu'il faut pour que ça marche. Ouais, tu sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, tu auras tout mis en place pour ça. Exactement. Et curieusement, quand tu fais ça, ça marche. Et si ça t'arrives toujours à des résultats autres Exactement. Exactement. Donc, c'est vrai que l'investissement, il est jamais perdu. Hein. Exactement. Ça, c'est pareil. Je l'ai appris, tu vois, par les épreuves. Ça, c'était des fives, des fausses couches, voilà. Et accepter aussi que t'as pas, c'est pas toi qui as le pouvoir sur tout, que t'as pas le pouvoir de ce qui va t'arriver. Moi, je me suis épanouie entre guillemets épanouie, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai été voir des professeurs, j'ai fait des protocoles, etc. Après, je sais pas si ça allait marcher ou pas, mais à un moment donné, quand tu lâches prise et que tu es dans le protocole, ça marche. Tu te dis le regard des autres, ça t'évoque quelque chose? Là, aujourd'hui, Oui, au cours de ton parcours, quoi. Aujourd'hui, déjà, on me reconnaît, je trouve vraiment changée. Voilà, plus résiliente. On me dit que j'ai une force une vraie force j'ai une force. Et on me dit que ça se voit, que ça se ressent. Mais j'ai envie de dire que tout le monde l'a, en fait, cette force. Et quand on me dit, tu vois, Sylvie, mais t'as du courage d'avoir vécu tout ça et tout. Mais en vrai, est-ce que j'avais le choix? J'avais pas le choix, finalement. Bon, après, tu peux t'écrouler, te dire, je me laisse mourir. Mais c'est pas mon mental, en tous les cas. Mais après, non, ce que j'ai vraiment voulu montrer aussi aux autres, c'est la façon dont j'ai géré l'histoire. Et je l'ai gérée dans l'acceptation. J'ai accueilli l'épreuve et j'ai dit, OK, j'ai ça. Bon, c'est pas très drôle, mais je l'accepte. J'accepte le challenge, je vais le relever. Voilà. Et les gens autour de moi m'ont dit, mais t'es pas normal, t'as fumé. C'est pas possible, on peut pas dire ça. Genre, j'accepte ce qui t'arrive avec amour, tu peux pas dire ça. Je dis, si, je le dis. J'ai choqué des gens. Mais on laisse permis de se battre derrière. Ouais. Et l'acceptation, c'est une vraie clé, je pense. Une vraie clé pour avancer. Quand il te tombe t'as un uppercut dans la gueule, quel qu'il soit, si tu n'acceptes pas ce qui t'arrive et que, au contraire, tu le refoules, je pense que là, c'est beaucoup plus difficile. Si tu le refoules, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Alors, si tu l'acceptes, OK,
moi, comme je l'expliquais, j'allais faire mes chimios, comme je fais ma douche, je me lave les dents, j'allais faire un vrai robot, quoi. J'allais faire ce que j'avais à faire. C'était rentré dans mon protocole de vie du moment, avec, oui, bien sûr, tout ce qui va à côté, mais j'ai pas réfléchi à me dire, oh là là, c'est pas possible. Ça m'a vraiment aidé d'accepter ça, de l'accueillir, ouais. Ok. T'es plutôt de nature à rester positive. Hein. Ouais, très. Et pour garder cette positivité, qu'est-ce que tu mets en place? Déjà, ce que je mets en place, c'est déjà ma façon de voir les choses dans tout ce que je vis au quotidien, dans ma vie de tous les jours. C'est que j'essaye à chaque fois de voir tout simplement, c'est con, hein, mais j'essaye toujours de regarder la chose positivement. Par exemple, je sais pas moi, si tu as un exemple, quand je restais par exemple 4 heures dans une salle d'attente parce que voilà, il y avait énormément de monde à attendre. Parfois tu craques, tu te dis non mais qu'est-ce que je fous là? Et puis alors j'essayais de profiter ce temps-là. Je me dis bon alors j'ai ce temps, qu'est-ce que je peux en faire? Alors j'essayais d'optimiser ce temps-là pour faire quelque chose. L'idée c'est au maximum dans tous les événements de ma vie au quotidien, j'essaye de de trouver le cadeau, le pourquoi je vis ça en fait, pourquoi je vis ça. C'est qu'il y a forcément un truc bien qui doit m'arriver en faisant ça. Je te jure que je le vis vachement mieux. Hein. Que la bouteille à moitié pleine par rapport à la bouteille à moitié vide, franchement, la vie, tu la vois différemment. Moi, quand je regarde il pleut, alors là, je voyais tous les posts. Bon, voilà, il pleut à Paris, on est au mois d'août, il fait bientôt au mois d'août et tout. Ok, grâce à ça, j'ai ma pelouse qui est verte. J'essaie toujours de trouver un truc positif, même si, c'est sûr que je préfère le soleil. Mais c'est un état d'esprit, en fait. Ouais, regarde. Il n'y a pas de règle, mais c'est une façon de penser. J'ai changé. C'est un mindset différent. Tu penses positif. En tout cas, j'essaye. Ouais, c'est en fait, je sais pas comment dire ça, mais c'est une habitude à prendre, en fait. Exactement. Et en fait, l'exercice, pour que ça marche, il faut le pratiquer pour n'importe quoi. Tu vois, des moments de la vie quotidienne. Et puis, une fois que tu l'ancres vraiment dans les événements de la vie quotidienne, a fortiori, quand il y a des choses plus importantes qui arrivent, ça passe mieux. Mais voilà, dans ma vie de tous les jours, j'essaye à chaque fois de voir le côté positif de la chose. Ok. Alors, pour gérer dans le système bancaire, on a certainement du stress et de la pression qu'on vit au quotidien en fonction des métiers qu'on exerce. C'est quoi tes astuces, tes trucs pour gérer la pression, le stress? Difficile. Alors, il se trouve que j'ai vécu vraiment, vraiment dans la pression quand j'étais vraiment je travaillais avec des cabinets d'avocats d'affaires et tout qui commençaient à travailler, qui te collent des réunions à partir de 20h et ça finit à 3h du matin avec beaucoup de pression parce que il y a des fonds, des millions d'euros qui doivent sortir et que voilà. Donc, du stress, j'en ai vraiment eu. J'avoue, ça c'était il y a 20 ans, je l'ai très très mal géré parce que j'ai même fait un burn-out à ce moment-là, hein, tellement que c'était difficile émotionnellement à gérer. Aujourd'hui, j'ai moins ça dans mon job. Quand vraiment ça va pas, je crois sincèrement, je stoppe direct ce que je fais. Si vraiment je suis dans un moment où je suis plus en capacité de gérer, j'arrête, je vais faire autre chose. Je pense que le mieux, c'est de sortir, c'est d'aller respirer. Je te promets que j'arrête l'activité sur laquelle je suis, même si je dois rendre un truc et que je suis dans la pression et tout. Mais en fait, tu fais que de la merde quand t'es pas bien, en fait. Donc, il vaut mieux arrêter et il faut aller s'aérer, marcher, discuter, boire un café avec quelqu'un. En fait, il faut changer. Là, c'est pareil. Il faut casser la spirale qui est en train de te bouffer par quelque chose de complètement différent et qui peut te calmer, te sortir de ce stress-là. Donc, c'est aller marcher. Et quand tu reviens, après, moi, j'ai des bugs. Hein, il faut que mon bureau soit nickel, il soit clean, il faut que ce soit très clair pour que j'arrive à vraiment me reposer sur un sujet. Voilà, mais prendre l'air et arrêter. C'est pas la peine de forcer vraiment quand on est vraiment dans la pression, rester sur son activité
en fait, on peut pas y arriver. Il vaut mieux arrêter, faire un break d'1 heure, aller faire autre chose qui te détend. Et après, je pense qu'on reprend et c'est beaucoup plus qualitatif. Je sais pas, ça te parle ce que je dis ou? Ouais, tout à fait. Bah, c'est. Faut une rupture. Comme si tu switchais, quoi. Ouais. Tu switches, ça te permet de mieux repartir. Ouais, je comprends. C'est le cerveau qui bloque, en fait, après. Ouais, parce que après, tu sais, c'est une espèce de voilà, ça commence à monter, ça monte, et puis avant que ça explose, il vaut mieux, dire stop, on arrête, on va faire autre chose, on va prendre l'air. Et franchement, marcher, je t'assure, aller prendre l'air. Alors, encore mieux marcher dans la nature, quand c'est possible, aller se ressourcer dans le bois. Enfin, franchement, moi, ça me fait un bien fou. Hein. Après, tu reviens, t'es régénéré. Hein. La marche et le contact de la nature, c'est important. Ouais. Tu disais que tu avais fait un burn-out. Du coup, ce burn-out, tu l'as géré comment? C'est horrible. J'ai géré comment? 1 mois d'arrêt. J'ai arrêté, en fait, ce que je faisais. Donc, j'étais vraiment, je te dis, en pression, grosse pression. Je travaillais nuit et jour. Et là, j'ai dit stop. Mon patron m'a appelé et m'a dit non, mais si tu veux, ok, arrête. Tu peux prendre une autre division. J'ai dit non. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose, mais dans une autre division. Donc, j'ai dit stop, j'arrête et je vais faire autre chose. Donc, il faut accepter aussi qu'il y a des moments de vie qu'on peut plus. Moi, j'étais jeune maman, j'avais plus de vie de famille. Pourquoi, quoi, en fait? Pourquoi tout ça? Non. J'étais, en fait, tributaire des agendas des prestataires. Non. J'ai dit stop. Donc, j'ai été suivie à ce moment-là. Bon, j'étais en arrêt 1 mois. Parce que vraiment, j'étais pas bien. Hein. J'étais crispée, j'avais perdu du poids. J'étais vraiment grosse remise en question. Et je me suis dit, stop, ce travail n'est pas pour moi. Donc, j'ai arrêté. J'ai été faire quelque chose où j'avais une meilleure qualité de vie, où je pouvais retrouver une vie normale avec mon mari, mon fils à l'époque. Voilà, j'étais pas câblée pour travailler nuit et jour comme une esclave. C'était pas moi, en fait. Faut accepter aussi de se dire, c'est pas pour toi. Donc, j'ai cassé le truc. J'ai dit stop, on arrête. Du coup, quand on entend que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher, t'en penses quoi? Alors, il faut rien lâcher. Oui, il faut rien lâcher. Mais il faut surtout se dire que en fait, même si c'est difficile, moi, tu vois, quand on m'a annoncé que j'avais 1 an de galère je rentrais dans le protocole de la maladie. On m'a dit, bon, tu rentres dans un tunnel, t'en as pour 1 an. Bon, en fait, c'est plus, mais 1 an. On dit, bon, ça va pas être facile, etc. Mais si tu te dis, tu visualises, vraiment la technique de visualisation, j'essaie d'utiliser ça aussi, je trouve que ça marche bien. J'avais l'image, tu vois, du tunnel, mais j'avais surtout l'image de la petit point blanc au milieu qui représentait pour moi la lumière et je fixais ce point blanc, voilà, ce point de lumière et je l'ai fixé pendant le temps qu'il a fallu et ça m'a permis de rien lâcher, ouais. Même si c'était difficile, même si chaque chimio j'étais à plat, même si voilà, mais quand je dis rien lâcher, ça veut pas dire être en opposition, ça veut dire accepter ce qui arrive. Encore une fois, pour moi le mot clé c'est l'acceptation réellement. Ok, ouais, l'acceptation, hein, c'est un mot important. Après, c'est vrai, comme tu disais, je pense que c'est une étape importante pour pouvoir rebondir. Et on ne peut pas rebondir donc on n'a pas accepté. Finalement, accepter, c'est un peu même faire un petit diamine en fait. Alors, évidemment, t'acceptes pas tout de suite. Hein. Je suis honnête. Hein. T'es pas tout de suite à la phase du choc. Tu te le prends en pleine gueule. T'as la phase colère qui dure. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que ces phases-là, elles durent le moins possible, mais elles existent. Tu es en colère, triste, tu pleures, tu machin. Et puis, vite l'acceptation arrive et plus vite le démarrage commence. Tu vois, le démarrage de la guérison, le démarrage du chemin vers mieux démarre. Mais le point de départ, c'est ça, c'est l'acceptation. Sinon, ça marche pas. Ouais, mais après, il faut un petit temps. Ouais. Ok. Bah, écoute, Sylvie, merci beaucoup. J'ai fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais envie de te poser. Merci. Bah, quand tu mènes le podcast, en fait, comme je le fais habituellement, bah, déjà, on se pose l'action et puis aussi,
quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie de partager avec les auditeurs? Alors, j'ai plein de choses qui me tiennent à cœur, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de donner, la morale, c'est quand on vit des choses difficiles dans sa vie, il faut essayer vraiment de se dire que derrière ça, il y a un cadeau caché. C'est vraiment pour moi le message que j'ai envie de faire passer. Et moi, c'est ce que je suis vraiment en train de vivre avec la création de mon entreprise derrière et tout. En fait, c'est le message, c'est quand on vit des choses difficiles, c'est parce que quelque part, c'est un moyen pour se réveiller, pour se dire que finalement, il y a quelque chose qui n'est pas abouti. Il faut passer par ces épreuves peut-être pour s'éveiller à autre chose. Ça doit être des électrochocs pour se remettre en question. Donc, une épreuve, elle est là pour se réveiller ou réveiller quelque chose en nous. Moi, j'ai réveillé toute mon âme créative. Donc voilà, derrière chaque épreuve, et je sais que parfois les épreuves sont très, très dures à vivre, mais essayez de trouver quelque chose derrière qui peut vraiment vous nourrir pour la suite. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais... Et c'est très clair, c'est très, très clair. C'est très clair. Voilà. Merci beaucoup, du coup. Merci à toi. On n'a pas trop parlé de ta création d'entreprise, donc du coup, tu crées des bijoux et des chapeaux. Oui, alors, tu vois un problème. Et du coup, si on va aller voir tes créations, on fait comment? Vous pouvez aller regarder sur mon Instagram, donc Atelier Jag. Atelier Jag, J-A-2-G. Donc, ce sont des créations qui sont faites main, quasiment que des pièces uniques parce que j'aime le côté un peu, unique et exclusif. Et utiliser les pierres parce que les pierres semi-précieuses, parce que aussi, dans chaque pierre, il y a une énergie. Et j'ai aussi envie, à travers mes créations, de transmettre des énergies positives dans ce que je fais. Et aussi, ce qui est important, c'est que j'essaye aussi de transformer les bijoux. Donc, quand on achète un premier bijou, puis un deuxième, on le met pas, on le laisse pas dans son tiroir. Quand on le met plus, on m'appelle et on le réinvente ensemble pour en faire un nouveau et pour le faire exister de manière intemporelle. Voilà. Donc, c'est un peu ma patte. Voilà, l'exclusivité et le côté intemporel. Voilà. Et haut de gamme parce que j'essaie de faire des choses, avec des beaux matériaux. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci pour cette interview. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.